c'est Tommy. Coucou tout le monde, c'est Tommy. Oui. Et déjà, premièrement, je suis vraiment désolé de ne pas avoir posté de vidéo YouTube pendant tellement longtemps. Vous savez, des fois, la motivation se dissipe tellement rapidement. Ça, c'était les mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, cette fois, je suis enfin de retour. Et je suis de retour pour une raison. On va pouvoir commencer le Skill Builder. Alors, si vous savez pas Skill Builder, je vais vous expliquer. Pour y accéder, d'abord pour accéder au Skill Builder, vous allez avoir besoin d'activer sur le bouton plus que vous verrez en haut à droite de la loupe. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton joueur, juste à droite, et vous allez cliquer sur le bouton construire gratuitement. Normalement, vous verrez toutes ces petites choses à droite. Et bien, vous allez bien sûr, pour que quelque chose marche, il faut que tu prennes un nom, une porte nom. Ça va faire que tu puisses avoir quelque chose sans avoir besoin. Il y a saisir idée et idée de sortie. Alors pour moi, c'est idée de sortie, je vais mettre 1. Et on va essayer de sortir un... Ah non, pas un wedge. J'expliquerai le builder mode plus tard. Mais pour l'instant, c'est le skill builder qui est plus important. On peut essayer d'activer le bloc de mouvement. L'autre, ça pouvait marcher aussi. Alors, je vais faire saisir une. Je vais changer la position. Une. Hop. Là. Voilà. Le nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais l'appeler ASDF. Voilà. Et maintenant, vous allez aller sur Custom. Et c'est là que vous verrez le Skill Builder. Alors, déjà, on va commencer avant. On peut cliquer sur le bouton branche. On peut le nommer tout ce qu'on veut. Je vais l'appeler rôle. Et ça va s'ajouter. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des branches plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Commençons avec le Skill Builder. Le bouton rester. Ça permet de signifier. Ça veut dire combien de temps on doit attendre avant que quelque chose d'autre arrive. Et le temps, ce sera toujours en secondes. Je peux mettre 2 secondes, je peux mettre 3 secondes, je peux mettre 5 secondes. Vous pouvez mettre même une longue durée, comme 100 000 secondes. Mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on a la compétence. Ceci, tu peux juste utiliser toutes les attaques de tous les personnages du jeu. Les autres personnages, je les expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà, en fait. Ensuite, là-dedans, on peut aussi avoir des choses comme ça. Le speed, c'est justement la vitesse. Elle est définie par 1, mais on peut mettre x3 aussi. Annuler le dernier, ça va faire en sorte que dès que quelque chose est déjà joué, cette attaque va annuler ce qui va être déjà fait. Ensuite, on a Enable Variance. De base, c'est censé être allumé. En fait, c'est tout ce qui est les variantes, tu vois. Variante ARIN, variante M-, M1. Tout ce que vous voulez. Ensuite, on a le Hold For. Ça veut dire combien de temps ils tiennent avant. Ça définir combien de temps il faut tenir. Je peux mettre 2 secondes. Et ensuite, il y a le Start. Le Start, c'est à quel moment l'attaque va se débuter. Je peux mettre par exemple à 2. Je peux le mettre par exemple à 2. Mais vous voyez l'idée. Ensuite, nous passons au spécial. C'est pareil que les attaques basiques. Sauf que ce sont juste les spécial R. On a toujours la vitesse, l'annule dernier et le enable variant. C'est toujours le même. Ensuite, on a les animations. Ça va se regrouper toutes les animations du jeu. Oui, du jeu, parce qu'au départ, on n'avait pas toutes les animations. Jusqu'à ce qu'ils aient ajouté les emotes. Alors, je ne veux pas le mentir, il y en a beaucoup. Ok, calmez-vous. Ensuite, on a le looped. De base, il est éteint. Mais quand je l'allume, c'est-à-dire qu'il va se répéter pour toujours. Speed, c'est toujours la vitesse. J'ai toujours pas vu ce que c'était le fade in and fade out.
Mais je verrai ça la prochaine fois. Le last hit est combien de temps en combien de temps tu dois utiliser l'attaque pour que ça affecte l'autre. De base c'est en -1, comme ça comme ça se fait que à toi-même. Mais si tu mets par exemple si tu mets par exemple si tu mettais une seconde, si vous mettez une seconde juste là, ça il faudra une seconde pour activer cette capacité pour faire l'effet à l'autre, pour faire l'animation à l'autre. Voilà, c'est ça le nécessaire. Ensuite, on a le son. Le son. Ici, c'est l'idée. Tu peux recopier l'idée de n'importe quel son dans le jeu Roblox. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans le Roblox Creator Marketplace. Une fois que tu as fait ça, tu peux ajuster la vitesse. C'est la vitesse à laquelle le son se jouera. Et le volume. Ça va montrer ça va montrer comment ça va montrer si c'est fort, ça va montrer que le son est fort ou s'il est pas fort. Là de base il est 0,5, mais je peux mettre à 1. Le start c'est le même, et le end c'est quand est-ce que ça va se terminer ce son direct. Là c'est 500 secondes. Le cancel ça va annuler directement. Après, je sais pas ce que ça fait global, mais projectile tag, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo aussi. Ensuite, on a la vitesse. La force, c'est par où ça va t'amener. Par exemple, vous connaissez le X, Y, Z. X, c'est à gauche et à droite. Y, c'est en haut et en bas. Et le Z, c'est tout droit et en arrière. Par exemple, si je mettais 10 ici, j'aurais décalé de 10 à gauche ou à droite. Si je mettais 10 ici, j'aurais inventé 10 tonnes tout droit. Et si je mettais 10 ici, je me serais envolé de 10 tonnes en haut. Le temps, c'est le même. Le fade, ça va faire que ça va faire un effet de ralentissement. Bon. Ensuite, le track. Là, c'est éteint. Mais de base, le track, ce que ça fait, c'est s'il est allumé, tu peux bouger, tu peux contrôler ta caméra n'importe où pour qu'il aille où il veut. S'il est éteint, c'est que tu peux bouger que d'un certain moment. Le last hit, je l'ai dit. Le ragdoll, ce sera pour pendant combien de temps il sera ragdoll. Je peux mettre 1 seconde ou alors 2 secondes. Mais le ragdoll, c'est fait pour mais le ragdoll, tu peux side dash pour utiliser ton tourne évasive. Et le trop ragdoll, c'est le fait que tu ne peux pas utiliser c'est la même chose que l'autre, mais tu ne peux pas faire le evasive. Et le relative front branch, je sais pas ce que ça fait. Ensuite, on a la connexion. On va l'expliquer dans une prochaine fois. Désolé. Le hitbox. Là, il y en a beaucoup. Alors, vous voyez, vous avez cette petite image avec vous et la hitbox. C'est la boîte attaque. Tu peux contrôler la position. Ça, c'est toujours tout droit. Si je mets 10 ici, ça va faire... Ah, c'est vers la gauche. Ah, je vois. Et 10, c'est en haut. C'est toujours été en haut. Rotation, par contre, c'est pas la même chose. Que c'est toujours les X, Y, Z, bah ça c'est la même chose. 45 degrés tout droit. Là on a 45 degrés. Là on a 45 degrés en Y. Et 45 degrés vers X. Ensuite, on a la taille. De base, c'est basé sur 6. C'est toute la taille de la hitbox. Je peux mettre 2. Je peux mettre 20 pour faire que ça fasse une attaque comme ceci. Mais on va le laisser à 6 pour l'instant. Le stun, c'est quand tu... En fait, ça va te faire arrêter de faire quoi que ce soit, de bouger, de attaquer, quoi que ce soit. Je peux laisser ça 1 seconde.
Le stun animation, c'est quand ça va rajouter une animation de stun. Les dégâts, vous savez ce que ça fait. Ça fait. C'est pour indiquer combien de dégâts fait ton attaque. Par exemple, je peux mettre 10. Le débris, ça va être quelque chose avec l'environnement. En gros, si ton attaque touche quelque chose, ça va le détruire. Je peux mettre un débris de 2. Mais on va le laisser à 0 pour l'instant. Ah, le attack type. Il faut savoir que tous ont une comparaison différente. Le mêlée, c'est tout ce qui est coup de poing, coup de pied, coup de tête, ce que vous voulez. Mais c'est toujours contrable. Le bullet, c'est tout ce qui est balle de pistolet ou alors ouais. Ensuite, les explosions. Vous savez, c'est comme la TNT. C'est comme la TNT, il y a une explosion parfois. Le domaine, c'est tous les extensions du territoire. Comme Vide Infinie, Cuisine Maléfique, ce que vous voulez. Le soir, je sais pas ce que c'est. On va laisser à mêlée. Bloquable, c'est si tu... Vous voyez le bouclier là? C'est un bouton pour bloquer. Et bah si tu éteins ça, tu ne peux pas le bloquer. Il y a aussi le 360 blocs, mais je l'ai pas vérifié. Le cancel ennemi, c'est que si tu touches quelqu'un qui fait une attaque, ça va l'annuler son attaque. Le clear knockback, je ne sais pas. Mais le can kill, c'est si ça permet de tuer l'adversaire ou pas. Si j'éteins ça, il vivra toujours, même s'il a un seul HP. Le can kill, si j'allume le can kill, ça veut dire qu'il va forcément mourir. Le hit ragdoll, ça permet de toucher les gens quand ils sont en mode ragdoll. Le hit user, par contre, ça va t'attaquer toi-même seulement. Le single target, c'est justement combien de personnes peuvent être dedans. Single target, s'il est allumé, c'est que tu ne peux attaquer qu'une seule personne. S'il est éteint, tu peux attaquer plein de personnes à la fois. Les branches, on les verra une prochaine fois. Et bon bah, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, j'ai fait toute cette explication sans aucune coupure. Eh bien, je vous retrouve plus tard pour la partie de Skill Builder. Allez, salut!